Alors, c'est quoi les liens karmiques? Quand on parle de lien d'âme, on fait souvent référence à ce lien karmique. C'est quoi exactement? À quoi il fait référence? Un lien karmique, c'est un lien qui questionne entre deux individus et qui date d'une autre incarnation. C'est surtout ça le principe. C'est-à-dire que deux personnes vont se retrouver dans cette incarnation actuelle afin de continuer une histoire ou régler une histoire ou comprendre une histoire qui s'est vécue dans une autre vie. Ça veut dire qu'il y a un sujet entre ces deux personnes. Il y a vraiment un sujet précis. Il y a, je dirais même, une problématique précise qui va être jouée, sentie, ressentie au cœur des relations. Alors tous les liens de personne à personne, tout ce qu'on appelle les liens d'âme, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, tous les liens d'âme ne sont pas des liens karmiques. On peut être en lien avec une personne de notre entourage dans une relation et voilà, ça se passe comme ça se passe, il y a plein de choses présentes et puis à un moment donné, on sent que une problématique, un sujet est comme grossi, prend beaucoup de place. À ce moment-là, on peut se dire qu'il y a un sujet à voir entre les deux partenaires, les deux personnes qui sont en lien. Et il y a un sujet karmique qui est à révéler souvent pour que les choses s'améliorent, que la relation s'apaise tout simplement. Dans les liens karmiques fréquents entre deux personnes, on peut citer les histoires de dépendance entre deux personnes. Une personne va être dépendante à l'autre. Souvent, c'est l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que les deux sont en codépendance. L'une semble s'en rendre compte plus que l'autre, mais en réalité, les deux sont concernés. Dans ce cas, la résolution karmique aura pour but de libérer ces deux personnes de l'attente inconsciente qu'elles ont, l'une envers l'autre. Un autre exemple de lien karmique classique, c'est les liens de bourreau-victime. C'est-à-dire qu'a été vécu précédemment une histoire où l'un a été victime de l'autre, et il y a comme une dette, un regret, un remords qui est inscrit dans l'âme, qui est cristallisé, et qui veut être aujourd'hui ajourné. Et enfin, il y en a plein d'autres, mais je citerai un dernier exemple, c'est celui de la perte précoce de ce lien dans une autre incarnation. C'est-à-dire que ces deux personnes ont été séparées, soit à la suite d'une mort précoce, d'un deuil en fait qui a été douloureux. Il y a cette sensation d'avoir été séparés par le destin et une envie vraiment de se retrouver. C'est comme des retrouvailles qui ont été prévues, précautionneusement prévues et qui se réalisent maintenant dans cette vie actuelle. On peut comprendre que même si ces retrouvailles sont superbes et apaisantes, vraiment c'est quelque chose de merveilleux qui se produit, eh bien cela peut quand même générer tout un tas d'émotions fortes, même voire d'incompréhension par rapport à quelque chose de tellement immense et qui a une part inconnue car inconsciente. Alors bien sûr, je connais tout ça parce que j'accompagne ces liens, j'accompagne ces résolutions karmiques, c'est vraiment, on peut dire, une de mes spécialités que je fais depuis de nombreuses années. Pour moi, c'est vraiment une passion, tout simplement parce que ces liens, je les percevais déjà petite. Il y avait l'histoire qui était vécue par les personnes, et puis il y avait tout un tas d'informations dans lesquelles elles baignaient et que moi je pouvais lire aisément. Et tout ça, ça me passionnait déjà. Enfin, je sais pas si ça me passionnait, mais en tout cas, j'étais comme subjuguée par ce que je voyais. C'était comme un livre ouvert et avec tellement d'histoires que je pouvais lire, m'y plonger. Depuis, j'ai compris que si je percevais tout ça, c'était pas tout à fait un hasard, évidemment, et que je pouvais en faire quelque chose. C'est-à-dire que j'étais amenée à accompagner la résolution, l'apaisement de ces liens, de ces histoires, de ces karmas.